Aujourd'hui, je vais vous donner un grand secret. Ma recette de sauce à spaghetti. Pas celle de ma mère, pas celle de ma grand-mère, la mienne. Vous allez voir, je donne quelques petites modifications, puis c'est là qui est intéressant. Première des choses, matière grasse, gras de canard. Très bon pour la santé, on met à peu près 1 cuillère. Par la suite, ma viande, pas du bœuf, pas du veau haché, pas du porc haché, de la saucisse italienne forte. On enlève la membrane et on fait rôtir. On laisse cuire environ 7 à 8 minutes pour être sûr que la viande soit bien défaite, bien rôtie. Par la suite, un autre petit truc qui va vraiment changer le goût, c'est des morceaux de prosciutto. Qu'on peut demander, c'est vraiment le bout du prosciutto ou quelques tranches, ou un bout de saucisson. Le petit goût salé de viande que quand vous allez mettre à l'intérieur, que ça va compoter avec, vous allez voir, ça va donner un goût parfait à votre sauce tomate. Fait quelques morceaux de prosciutto. On remet à faire cuire. On ajoute aussi quelques gousses d'ail, seulement écrasées. Peut-être 3, 4. Quelques feuilles de laurier. Et amplement, peut-être une dizaine de feuilles de laurier. Et un autre truc aussi, on rajoute un petit piment frais comme ça. Un oiseau, un jaune, n'importe quelle variété. Ça va donner un petit goût piquant. Pas très piquant, mais juste pour arrondir bien votre sauce. On laisse cuire encore 4-5 minutes. Maintenant, c'est l'étape des légumes. Souvent, je trouve une sauce à spaghetti, c'est rendu quasiment une soupe aux légumes. Les morceaux de légumes sont trop gros. Je vous suggère plutôt de faire au robot culinaire des petits morceaux pour donner le goût, mais pas qu'on mange une soupe aux légumes, on mange une sauce à la viande. Carottes, oignons, céleri, c'est tout. Et on laisse cuire encore 4-5 minutes pour être sûr que les légumes prennent le goût de la chair à saucisse et du prosciutto. Dernière étape, la tomate. Vous prenez des tomates en boîte que vous broyez au robot culinaire. Même s'il reste quelques gros morceaux, c'est pas grave, ça va se défaire durant la cuisson. Et vous mouillez votre viande. C'est à ce moment-là qu'on assaisonne. Il faut assaisonner, mais très léger, parce qu'il va y avoir une réduction de la tomate, on ne veut pas que ce soit trop salé. Et le prosciutto est quand même salé à l'intérieur. Un peu de sel. La même chose pour le poivre. Le piment va donner un côté un peu piquant. On réduit le feu et on laisse cuire à peu près 1h30. L'étape finale, c'est de vérifier l'assaisonnement. J'ai dit tout à l'heure de ne pas trop assaisonner, mais il faut prendre vraiment le temps. Une sauce à spaghetti mal assaisonnée, ça ne donne pas un bon résultat. On va goûter. Peut-être un peu de sel qui manquerait. On rajoute à ce moment-là. Encore un petit coup de poivre. On mélange bien. Et c'est terminé. Tout simplement sur un plat de pâte. Vous pouvez mettre en conserve, on prend des pots maçons sans aucun problème. Et je laisse les gros morceaux de chorizo dedans, même si vous le mettez en pot. Les gens peuvent le consommer sans problème, ou sinon les gens l'enlèvent. Et voilà, un bon spaghetti, puis je pense qu'il est meilleur que celui de ma mère.